Bonjour Frédéric. Bonjour. Ce matin, on rencontre une entreprise, un autre fleuron de la Côte-du-Sud. Puis un méchant beau fleuron. La première fois que j'ai vu cette entreprise-là, c'est-à-dire Emballage LM, j'ai été totalement surpris par les produits que vous fabriquez. Donc, on est chanceux ce matin de pouvoir s'entretenir avec M. Frédéric Jean, le patron de Emballage LM. Donc, j'aimerais, Frédéric, que tu nous contes un peu l'histoire d'Emballage LM. C'est arrivé comment, cette affaire-là? L'histoire, c'est arrivé, écoute, en 1992. Les meubles Morigeau, les usines de nos parents, parce qu'il faut penser qu'on est un groupe d'actionnaires ici chez Emballage LM. On est 8 actionnaires. Puis nos parents avaient 2 usines de meubles qui s'appelaient Morigeau et Lépine. Puis à cette époque-là, juste la consommation de ces 2 usines-là, il y a 25 ans, c'était 650 000 par année. Oh! Puis ce qui était arrivé, c'est que le fournisseur d'emballage de l'époque, Emballage Victoriaville, avait fait la grève. Puis on s'était ramassé là, comme dépourvu, puis en manque d'emballage. Là, ça va mal, tu produis, mais tu peux plus livrer. C'est ça. Fait que de fil en aiguille, il a été décidé de trouver la machinerie. C'était de la machinerie bien simple, parce qu'on sentait à l'époque, là, c'était plus fait à la main. OK. Puis on a acheté quelques machines, puis on a commencé Emballage LM pour faire des boîtes de meubles. On a dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est en plein ça. Donc, l'intégration verticale. On fabrique des meubles, on fabrique nos boîtes, on n'a plus de trouble. C'est en plein ça. Puis à l'époque, il y avait le désir des seniors, si on veut, de l'usine de meubles, de nous rentrer dans le business pour pouvoir nous montrer c'était quoi faire des affaires, puis pour devenir un jour, là, être capable de prendre la relève du groupe Morigeau Lépine. Ce qui a jamais arrivé dans le fond, parce que avec le marché, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2008, l'usine de meubles a fermé. Mais quand même, Emballage LM, on avait déjà beaucoup de clients à l'extérieur. On avait déjà une clientèle établie. Fait qu'on a continué à développer à partir de ce moment-là. Mais tout à coup, là, Emballage LM, dans ces 25 ans-là, a pris comme une spécialité. Vous ne faites pas juste des boîtes, faire des boîtes, vous autres, là. Vous faites des trucs totalement là, différents. Et c'est sûr, on va y revenir dans le deuxième épisode, mais vous avez pris une spécialité. Vous avez vraiment fait une spécialité de l'emballage. Au fait, on a toujours eu de la spécialité chez Emballage LM. Toujours, depuis le jour 1, on avait commencé déjà avec les boîtes. On faisait déjà de la cornière. La cornière pour protéger des meubles, des U-channel. C'était déjà, ça faisait déjà partie de notre ADN de vouloir faire de la spécialité. C'est sûr et certain qu'avec la crise économique qu'on a eue en 2008, la compétition, ben, on se bat contre des majeurs, des intégrés qui ont des moulins de papier puis qui fabriquent la boîte. Fait que c'est sûr qu'eux autres, en ayant plus les volumes désirés dans les majeurs, si on veut, ben ils se sont virés de bord puis ils ont fait un peu là, la spécialité de laquelle où est-ce qu'on était bon. C'est-à-dire la petite quantité puis des services personnalisés. Ben eux autres, ils se sont virés un petit peu vers ce côté-là. Donc, nous, ce qu'on a fait pour assurer notre service, on s'est tassé un peu plus de la boîte pour aller vraiment encore plus spécialisé. Fait que là, aujourd'hui, on est rendu là. C'est vraiment, Emballage LM, c'est des spécialités. On est fabricant de boîtes à la base. On a les équipements pour ça. On est très bien équipés pour ça. Mais on travaille beaucoup sur le custom puis les produits à valeur ajoutée. Quand j'ai mentionné au tout début de l'émission que quand j'ai découvert Emballage LM, je suis resté surpris juste dans le hall d'entrée où on est présentement. C'est peut-être, vous étiez dans le meuble avant, c'est pour ça que vous avez fait des chaises en carton. Mais c'est totalement... J'avais jamais vu ça, c'est solide pour ça. On avait fait ça au départ pour attirer quand on expose à l'extérieur. Puis on avait fait des chaises pour interagir avec le monde, puis ils restaient bien surpris qu'on soit capable de faire des produits comme ça. Mais en fait, c'est ça, c'est des chaises en carton, c'est très solide. C'est très solide, oui, parce qu'avant l'émission, tu mentionnais qu'il y a déjà quelqu'un de 350 livres qui s'est assis, puis aucun problème. Aucun problème, ça n'a même pas grimacé. Donc, avec les années, parce que c'est le 25e cette année, vous avez remporté différents concours. C'est-à-dire que Emballage LM a pris sa place sur le marché, puis pas juste une place.
a pris la première place au niveau de la qualité, au niveau de produits, puis tout ça. La semaine, il y a une quinzaine de jours, au cocktail, Prestige, vous avez remporté le prix Prestige. Oui. Donc, dans la belle région ici, le prix Prestige, c'est que vous êtes la meilleure entreprise. Oui. On a pris un virage, si on recule un petit peu, là, 3-4 ans. C'est sûr qu'une entreprise à Saint-François-de-Montmagny qui fait de la spécialité telle qu'on l'a fait, le bouche à oreille ne suffit plus pour assurer une croissance. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un virage qui est vraiment marketing, réseaux sociaux. OK. Puis, c'est sûr que pour augmenter la notoriété de l'entreprise, il faut aller vers des places comme, je disais, les réseaux sociaux, les concours qui existent dans notre domaine d'activité. Puis, avec ces concours-là, bien, c'est sûr que à peu près tous les concours où est-ce qu'on a participé, on a gagné. Fait que, Mais les commentaires que j'avais, parce que j'étais au cocktail l'autre soir, puis j'en étais fier. Il y a des commentaires d'hommes d'affaires ici de la région qui sont aussi au niveau international qui disaient on pensait jamais qu'Emballage LM était rendu à ce niveau-là. Parce que, on connaît pas notre histoire. Moi, j'ai fait les belles histoires de la Côte-du-Sud pour faire découvrir des entreprises. Puis ça donnait des belles découvertes. Et les gens disaient tabarnouche, ça donne bien, la croissance est là, ça rapporte des prix. Il était pas capable de s'imaginer qu'Emballage LM était rendu à ce niveau-là. Ouais. Puis là, on a un autre trophée ici qui est très important. Nous, ça a été dans les premiers, on a gagné un prix canadien. Puis l'année d'ensuite, il y avait un concours aux États-Unis. C'était un concours qui est aux 4 ans. Oh! Écoute, c'est mondial. Là. C'est le plus gros show dans le carton ondulé au monde. Fait que, il y avait, rattaché à ce show-là, il y a toujours un concours. OK. Puis il y a 10 catégories à ce concours-là. Puis nous, on a appliqué dans 2 catégories où est-ce que c'est notre core business, c'est là où est-ce qu'on excelle. Puis, dans ces 2 catégories-là, ben on a remporté la médaille d'or. Donc, c'est vraiment les Olympiques, là. C'est les Olympiques, c'est aux 4 ans, c'est ça, on se plaît à dire que c'est les Olympiques. Ben oui. Puis, dans les 10 catégories, il y avait un best-of show, donc la plus belle invention ou révolution, dans les 10 catégories, il y avait un prix, le Best of Show, puis c'est ce que vous voyez là. C'est le Best of Show, on a gagné ce prix-là aussi. Donc, de Saint-François à la planète au complet, là. C'est ça. On est à Orlando, en Floride, à travers les palmiers. On avait 2 médailles d'or plus le Best of Show. Fait que c'est vraiment... c'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Puis aussi, je crois que vous avez gagné des prix aussi, les trucs de Garant. Bien, c'est justement l'innovation de ce produit-là qui a fait qu'on a gagné le Best of Show. C'est une catégorie qui est très, très prisée à Orlando parce que c'est les présentoirs. Puis dans les présentoirs, ben, on se battait contre des présentoirs de cosmétiques, exemple, comme vous voyez chez Jean Coutu, là, L'Oréal, puis des choses comme ça. Qui ont des millions, eux autres, pour faire le... C'est ça. Puis écoute, c'est du graphique. C'est vraiment une catégorie qui était très, très prisée. Puis, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment, avec un bout de carton, on a réussi à faire un présentoir qui tient 6 pelles. C'est un produit qui est 100% recyclé, 100% recyclable. Il est waterproof, il est imprimé. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de connaissances dans ce produit-là. Ça a l'air d'un petit bout de carton, mais il y a vraiment beaucoup de connaissances. Ça. Puis, en même temps, vous avez attiré les caméras sur 2 entreprises de Saint-François, c'est-à-dire vous autres, LM et Garant. Oui, parce que c'est un produit qu'on a développé pour Garant ici à Saint-François. Puis, dans le même show, on a gagné aussi un prix avec ce produit-là que vous avez à votre gauche. Ici, oui. Puis, c'est un produit qui est pour Pabert Aluminium. OK. Fait que, veut pas, on a participé à d'autres concours avec des entreprises en dehors, mais ça a donné que ce show-là, c'est à 2 entreprises de la Côte-Sud qu'on a présenté les produits. Fantastique. Donc, au prochain épisode, on va parler plus en profondeur des différents produits. Donc, je te remercie. Et Merci. On a fait un peu le tour, on a fait un peu l'histoire, parce que c'est quand même le 25e anniversaire. Et la semaine prochaine, dans le 2e épisode, on va parler des produits.